Hello hello, c'est Alex d'Esprit Unity. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du futur de Unity, ou de son passé, si vous regardez cette vidéo-là dans le futur. Le préfab, c'est un petit peu la feature qui est au cœur du fonctionnement de Unity. C'est probablement quelque chose que vous utilisez tous les jours, et si ce n'est pas le cas, vous devriez. À partir de la version 2018.3, Unity Technologies a décidé de complètement reconstruire ce système de préfab-là afin d'ajouter une feature absolument indispensable. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Techniquement, le système de préfab pré-2018.3 marchait pas trop mal. Vous pouviez créer des modèles, reporter facilement les modifications, etc. Mais si vous avez fait un peu de level design, vous avez sûrement pu voir ses limites. Exemple typique, créer un bout de décor que vous voulez réutiliser et en faire un préfab. Utilisez ce bout de décor pour le mettre dans un autre préfab plus gros avec d'autres éléments, mettre à jour votre premier préfab et vous attendre à ce que les autres soient mis à jour. Sauf que ça, avec l'ancien système, ça marche pas. Quand vous mettez un préfab dans un autre, le lien vers votre sous-préfab est brisé. Unity ne garde que la structure globale. Pour faire du level design facilement, c'est quand même une d'épine dans le Pour répondre à ce manque, on a vu passer plein de choses. Il y en a qui ont trouvé des astuces de hackers russes, il y en a d'autres qui ont carrément créé des plugins pour gérer les préfabs imbriqués. Mais dans tous les cas, c'était pas une solution out of the box. Ils ont mis le temps, mais Unity Technology a fini par s'attaquer à ça. Dès la 2018.3, Unity incorpore ce qu'ils appellent le nouveau workflow de préfab. Et la bonne nouvelle, c'est que les préfabs imbriqués sont supportés. Pour l'installation, vous n'avez absolument rien à faire, c'est une feature directement intégrée au moteur. Concrètement, cette nouvelle gestion de préfab apporte pas mal d'évolutions. Le premier point qui change, c'est l'affichage de la hiérarchie. Maintenant, pour chaque élément, vous avez un petit cube gris ou bleu si c'est l'instance d'un préfab ou pas. Sur les instances de préfab, vous avez maintenant une petite flèche qui part sur la droite. Si vous cliquez dessus, il se passe un truc nouveau. Vous entrez en mode édition de votre préfab, mais directement sur la scène. Tout le reste est masqué à part votre préfab, et vous pouvez l'éditer comme un GameObject classique. Ce changement est également reflété dans la hiérarchie, vous ne voyez plus que celle de votre préfab. À partir de là, vous pouvez éditer les préfabs imbriqués avec la même manipulation. Les changements effectués sur ce préfab seront automatiquement répercutés sur toutes les instances de ce préfab, y compris celles à l'intérieur d'un autre préfab. Petite astuce en mode édition, son contenu direct sera affiché en blanc et les préfabs en bleu. Vous pouvez donc rapidement identifier qui est qui. L'interface de gestion des préfabs a également changé. Vous avez maintenant une liste déroulante Override. Cette petite fenêtre va vous lister tous les composants qui ont des différences par rapport au préfab enregistré. En un seul coup d'œil, vous pouvez maintenant savoir ce qui a été modifié. Mais c'est pas tout. En sélectionnant un composant, vous avez la comparaison valeur par valeur. Vous pouvez également choisir d'appliquer juste une partie de vos modifications. Avec ça, vous ne risquez plus d'écraser par erreur vos valeurs dans votre préfab. Ce nouveau système de préfab a quand même quelques inconvénients si on peut dire ça comme ça. Tout d'abord, vous ne pouvez plus glisser-déposer des éléments de la hiérarchie vers une instance d'un préfab. Ça, c'est plus autorisé. Ensuite, vous ne pouvez plus éditer un préfab directement depuis la fenêtre Project. Vous devez l'ouvrir sur la scène pour entrer en mode édition et ainsi faire vos changements. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous allez profiter à mort de cette feature pour créer des super jeux. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez la vidéo. Je vous retrouve au prochain épisode et d'ici là, Happy Game Dev!